Alors, c'est émouvant parce que Louise a parlé de Haïti. Ça tombe bien parce que mon prochain ami, on arrive. C'est vraiment un ami qui est, alors vraiment, qui, que j'aime profondément, évidemment. Bon, c'est un ami qui s'appelle Arthur H, à qui je vais demander de venir me rejoindre. Arthur, il est là. On va prendre. Alors, Arthur, tu étais là au lancement de saison. Tu reviens, tu commences à être un habitué, Ben ce qui me oui, fait oui, très oui. plaisir. Bonsoir. Un peu comme Igor, Arthur a dit je ne veux pas chanter. Donc, je dis bon. Mais Arthur a amené avec lui un ami. Et justement, je vais le laisser vous le présenter parce que et vous allez faire le lien avec ce que Louise a raconté par vous-même. Donc, je te laisse présenter ton ami. Merci, oui. Euh, quand on tourne autour de Wajdi, il y a toujours un peu de magie dans l'air. J'ai pu constater de nombreuses reprises des hasards miraculeux. Et quand il a demandé d'inviter un ami comme ça, et ben juste, il y a mon ami James Noel qui est arrivé hier d'Haïti, hier, et qui vient juste de sortir ce livre-là. Donc ça tombait parfaitement pile dans les trous. Et quoi, je dis tout tombe dans le trou parfaitement, quoi. C'est comme ça. C'est pas de sa faute. Euh, Et James, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en Haïti. Et Haïti, quand on dit Haïti, évidemment, ça fait peur Haïti, parce que surtout les gens qui regardent beaucoup de TF1, par exemple. J'imagine que c'est pas la majorité ici à la tête de la colline. Mais moi non plus, d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne regarde pas la télé. Mais quand même, Haïti, il y a un truc, ça fait peur, quoi, un petit peu. Et la première fois que je suis allé, que j'ai rencontré James, c'est- quand, avec mon ami Nicolas Repac, quand on allait en Haïti, moi pas trop, mais plus Nicolas. Nicolas, en plus, il a très peur en avion. Mais lui, il me parlait et on avait l'impression qu'on allait arriver dans le Bronx, quoi, en 1972, quoi. Vraiment que tout était dangereux, tout était bizarre, que c'était vraiment quand les gens, des fois quand les gens ils parlent d'Haïti, t'as l'impression que c'est vraiment le cul-de-sac du monde, quoi, l'horreur, quoi, vraiment les pauvres ils ont pas de chance, quoi. Donc tu arrives comme ça avec une frayeur et puis on s'aperçoit que la frayeur, la peur, c'est vraiment quelque chose d'intime, c'est quelque chose qu'on a en nous, je pense, depuis qu'on est né ou même peut-être avant. La peur, c'est vraiment un sentiment intérieur qui peut être réveillé ou pas, quoi, où on peut passer de l'autre côté de la peur, mais c'est là. Et quel ne fut pas mon étonnement d'arriver dans un pays extraordinaire, quoi, dans un pays, et surtout dans un pays normal. C'est surtout ça, quoi, le truc, quoi, avec des gens normaux et aussi des conditions dures et aussi des conditions géniales et aussi des gens durs et aussi des gens géniaux et aussi plein de gens normaux et surtout énormément d'artistes. Des artistes, des peintres. À Haïti, vraiment, c'est un creuset d'artistes, quoi. Pour moi, c'est presque un centre de l'art mondial, quoi, parce que les gens ont développé un tel imaginaire, une telle richesse d'imaginaire, ils ont une telle façon de mélanger l'imaginaire et le réel et de dépasser aussi la peur. Et pourtant, quand on est haïtien, quelque part, on peut avoir plus peur que quand on est français, parce qu'on peut on tomber sur une dictature qui va dézinguer tout le monde, le ciel peut nous tomber sur la tête, on peut avoir un tremblement de terre qui va tuer 300 000 personnes en 30 secondes. On peut avoir des raisons, et pourtant, voilà, c'est un pays où je trouve que les humains nous montrent que quand on dépasse notre peur, ça nous donne une force incroyable. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti. Quand on dépasse la peur, on passe de l'autre côté du miroir. On a tous peur, on est tous plein. Moi, je suis plein de peur. La peur, c'est quelque chose de très fondamental, très intime, et qu'on la dépasse, waouh, on entre dans un autre monde et on a vraiment envie aujourd'hui d'entrer dans cet autre monde. Et James, il a écrit un livre qui n'est pas sorti encore. C'est vraiment totalement inédit. La migration des murs, et il parle de tous les murs qu'on construit, tous les murs qu'il faut détruire aujourd'hui. La peur construit des murs.
Et aujourd'hui, on a vraiment envie de les détruire, ces murs, pour pas que des imbéciles malheureux construire des murs qui nous empêchent de marcher librement dans la vie. Et tout ça, cette introduction très simple me permet de vous présenter mon grand ami, Monsieur James Noel. James est donc un poète haïtien qui est très dynamique et qui voyage dans le monde entier, puis qui a créé une très belle revue qui s'appelle Intranquillité, entre autres, avec sa femme, et qui montre tout, qui est centrée sur Haïti, mais qui est ouverte sur le monde entier, qui vraiment, voilà, c'est vraiment inspiré de glissant, voilà, le nouveau monde qu'on construit, qui est vraiment fait de connexions incroyables avec plein de gens partout. C'est ça, Intranquillité. Merci Arthur. Merci à vous. Alors vas-y, commence. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle des murs. Attention, sujet tabou. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle des murs. Attention, sujet tabou. Là-dessus, c'est tout le monde qui fait le mort. Il était une fois une affiche, disons une vérité déchirée. Non, c'est une parabole tombée au pied des murs. La civilisation des murs est arrivée à sa fin. Pour que les murs redeviennent viables, ils doivent tomber. Les murs ont sur nous une longueur d'avance. Pas la peine de chercher le nombre de pieds que fait un mur. Quête son niveau avec une bulle en profondeur. L'homme, muté là dans le flou de son ponçage, peut s'atteler à mesurer les murs à l'aune de ses fémurs pour comprendre leur évolution et leur marche dans l'histoire. Ils ont la tête dure et sont en avance sur leur temps, ce qui nous donne assez de matériaux pour monter sans courte échelle un lourd dossier sur la question des murs. Devant les murs, les pans de murs, les murs pour rien, les murs en masse, les murs en pente élevée comme pour rire, le monde s'embrouille, roule sa barque dans la farine, s'enfonce gravement dans la théorie du mortier et la pratique du gravier strict. La terre se défonce, s'ensable platement dans l'asphalte. La prolifération des murs, la pluralité des murs est un fait singulier qui exige un interrogatoire express de tous les propriétaires du monde. Tous les propriétaires, petits et gros. Pluralité des murs. Attention, fait singulier. Un dé jeté ne saurait abolir un tout petit pan de mur. Sous prétexte de sécurité, les murs essayent de tenir tête à la tremblante vie. Les murs résistent au jeu, à la musique, à la danse. Les murs résistent à la danse de peur d'être chavirés. Les murs que l'on regarde à distance demeurent des murs de façade. Il faudrait un peu méditer sur les murs des maisons qui parfois sont sans fenêtre, ni porte de secours, nulle vue qui ne donne sur l'humain. Comment fissurer, incruster des brèches à la solidité sordide du couple eau, ciment, ciment, eau. Ah, les ponts sont les seules preuves que justifie à l'horizon l'existence de ce vieux couple au cœur du fer. Celui qui prend à sa charge un problème si haut par le bas finira par tout mettre à plat sur la question des murs. Par osmose et éboulement inverse, il obtiendra la mise à mort du plan de chantier et pourra graver le mot gravier, le mot mortier sur une stèle. Solide absence de lien, solide absence de ciment social des espèces et des espaces. Fortement critique le cas clinique du monde au pied du mur. De ce côté dur de la réalité des murs, c'est à la base la vie qui en sort écrasée. Les murs sont catégoriques en matière de classification, de classe sociale, de clans et de clichés. Certains murs sont haut perchés dans l'imaginaire, d'autres sont fermés à double tour dans la catégorie des murs dits
de bas étage. Abordons le chapitre du monde. En gros, ce n'est qu'une histoire de murs. Viendra un jour un peuple de maçons de dernière heure qui se retournera de seul bond en reptilien boomerang contre les murs. Un peuple de maçons comme nouvelle cheville ouvrière de la destruction des murs. Un peuple de maçons parachutés des rues en rute pour mettre fin aux impasses improvisées des murs. Un peuple de maçons pour en finir avec la prolifération de toutes ces mains qui dressent les murs comme des chiens policiers dressés avec des barbelés autour du cou. Un peuple de maçons pour en finir avec la surpopulation des murs, en finir avec leur striptease, leurs idées fixes et autres alliances consolidées avec l'acier, en finir avec l'arrogance de tous ces murs qui prennent des barbelés ou des colliers d'argent. C'est une trompette pour faire tomber les murs, comme la trompette de Jéricho. Il faut ça aujourd'hui pour faire tomber les murs. Mais avec Jeff, on a pensé aussi, c'est qu'aujourd'hui, on doit être très solidaires et s'avertir des dangers et être connectés les uns aux autres et aussi dénoncer nos concitoyens, hein, si on a la chance de pouvoir le faire. Et ça serait... Je pense qu'on va le mettre en vente, peut-être dans la librairie de la colline. C'est surtout un super moyen de se prévenir des chutes d'astéroïdes. Parce que si tout le monde avait ça, à chaque fois que tu vois un astéroïde tomber, ce qui est assez fréquent, en tout cas beaucoup plus fréquent que les attentats, tu souffles là-dedans. Et du coup, tu sais qu'il y a un astéroïde qui risque de tomber. Alors, ça, c'est le premier truc, c'est la sécurité, c'est que tout le monde ait sa trompette pour souffler quand il y a un astéroïde qui tombe. Et là, le geste de sécurité, s'il y a un astéroïde qui tombe dans le coin, c'est vous baissez la tête, vous mettez les mains sur la tête. Déjà, ça protège de... Et puis l'astéroïde, il voit ça et il a peur lui-même. Baissez la tête, mettre les mains et il vous ignore. Donc, voilà. Les murs sont des preuves matérielles de la lourdeur de notre époque. On peut contre les murs opposer des bulldozers. Mais des petits murs nous attendent au tournant. Un mur, même pas mûr, ça fait des petits. Une existence coriace et précoce, trop précoce même, l'existence coriace des murs. Pas la peine de chatouiller les murs. Ils n'ont aucun sens de l'humour. Par contre, les murs adorent qu'on leur pisse dessus. Allez comprendre. Avec les murs, il n'y a pas de porte de secours. Toute issue pose un problème. Toute sortie impose tout un monde de fermeture.
Il existe une nouvelle migration beaucoup plus forte que celle des flux qui pousse le sang à bouger les lignes dans tous les sens des hémisphères. Une migration en dur qui massacre le champ libre du cœur à coups de barres de fer. C'est à exploser les tympans, à contrarier les rires des contremaîtres qui ne savent plus ce que mesure le mot mesure et le monde de fer de la démesure des murs. Un mur qui tombe par principe n'écoute pas de prière, il emporte tout sur son passage. Jusqu'à nos jours, il n'a que le mur en état d'ivresse ou de chute libre, qui sache calquer, sans catafalque, le bruit écrasant de la mort. Les murs ont des agents doubles et des cadres très hauts placés sur le marché. Les murs ne pensent pas, mais possèdent un lot de crimes aveugles, dont les auteurs intellectuels se heurtent à la myopie de la justice. Les murs peuvent alors se dispenser de penser avec autant d'auteurs intellectuels. Raison d'état, des raisons d'être. Murs soliloques jusqu'à dislocation, place au fou rire. Certains murs se prennent pour des poètes. Le plus inquiétant en cette affaire, c'est de voir les murs qui avancent avec nom et prénom à l'appui. Ces murs osent faire la sourde oreille aux grandes dames de la foule. Comme ces murs sont nommés, ajoutons qu'ils jouissent d'une bonne situation sociale. Ils se permettent de ne pas répondre à l'appel. Un choc de civilisation entre le béton et les cœurs cimentés dans la haine, qui veulent palpiter pour battre et voler de leurs propres ailes lourdes, voler, voler, en astéroïde dans l'univers. Les murs ont leur petite idée sur les grues. Dans l'évangile des murs, la grue est perçue comme la représentation du serpent en personne, ou comme une Ève rampante, placée là, enroulée là, pour les prendre par derrière. Vu sous cet angle, le machisme des murs encaisse un sacré coup. Quand on parle de murs, on est toujours confronté à une impasse. L'imposture, c'est de se mettre à en parler avec un grain de sable dans la voix. Pourquoi le ciment des cimetières et toute la poussière des villes viennent mourir dans nos poumons, tentaculaires, la mort passant par de grandes artères et non avenues. Attention, les villes tuent. À l'échelle des migraines, il existe des fortes têtes érigées en murs de service pour l'incarnation d'une pensée reproductrice de l'exclusion en série. Quand un mur tombe amoureux, il suffit de regarder dessous pour constater l'amour cadavre. L'amour qui prend et perd son pied dans son mouvement d'eau, de pierre, de sable, de ciment et de chaux vives. Liberté, statut et statu quo. Napoléon, statut et statu quo. Staline, statut et statu quo. Descartes, statut et statu quo. Statut de sel, statut ni salé, statu quo tout de même. Jean-Paul II, statut et statu quo. Albert Ier, statut et statu quo. Christophe Colomb, statut et statu quo. Avec l'invention de la massue et des coups de massue en masse, les murs commencent à développer une forme de tolérance pour les plantes grimpantes et les fleurs. Il y a autant de charges contre les murs qu'il existe de sable et de pierres dans les tumultes de mers et des rivières. Les charges retenues contre les murs pèsent très lourd sur la validité des villes en pierre, des villes en briques, des villes en blocs,